Merci. La parole est à Madame Thierry. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'État, j'ai souhaité vous interroger aujourd'hui sur la situation des anciens combattants. Ce moment des questions orales est d'habitude dévolu à des questions portant plus particulièrement sur des problèmes locaux. Croyez bien, Monsieur le Secrétaire d'État, qu'il s'agit pour moi d'une préoccupation tout à fait locale, puisque la Charente-Maritime compte un très grand nombre d'anciens combattants, dont la FNACA, et dont les responsables de ma circonscription et du département m'ont interpellé. Vous comprendrez dès lors à quel point ma préoccupation est vive. Il y a de cela un mois, dans cet hémicycle, nous avons discuté de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation dans le projet de loi de finances 2010. Je souhaiterais revenir sur 3 points de cette discussion et insister sur l'importance, voire l'urgence des promesses d'engagement faites aux anciens combattants. La première de mes préoccupations concerne, vous vous en doutez, la revalorisation des retraites à hauteur de 48 points promis par le Président de la République. Pour tenir cet engagement, il faudrait que l'augmentation s'élève à 3 points annuels. Or, cette année encore, elle ne correspond qu'à un seul point, par ailleurs effective qu'à partir du 1er juillet. Les incertitudes de ces augmentations inquiètent beaucoup nos anciens combattants et je vous demande de respecter vos engagements pour ceux qui ont servi notre pays avec courage et à qui nous devons rapidement donner satisfaction. Le deuxième point que je voulais aborder ici porte sur l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants et des plus démunis. Elle se trouve encore aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Concrètement, je vous demande d'assurer aux anciens combattants que vous porterez cette allocation à au moins 817 €, seuil de la pauvreté en Europe. Enfin, je voudrais revenir sur ce débat ô combien symbolique de la reconnaissance du 19 mars 62 comme journée nationale du souvenir et du recueillement. Il ne s'agit pas simplement de l'autoriser, mais bien de lui donner un caractère officiel dont je ne doute pas que vous comprendrez la portée. La réorganisation des services dédiés aux anciens combattants est aussi une source d'inquiétude pour la pérennité de la politique des anciens combattants. Le simple traitement administratif des questions relatives aux anciens combattants ne peut être satisfaisant. La diminution constante du budget sur cette mission tend à prouver que les anciens combattants ont raison de s'inquiéter du sort que le gouvernement leur réserve, un désengagement et un intérêt toujours moindre.